Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler des tâches adaptées pour les élèves TSA avec une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère. Comme vous pouvez constater sur la table, j'ai mis plusieurs modèles des tâches adaptées pour les besoins de ces jeunes. Ces tâches-là, ils sont très faciles à fabriquer. La majorité de ces tâches sont fabriquées à l'école par les enseignants ou les éducateurs spécialisés et on peut facilement les mettre en place à la maison aussi. Ils sont tous des matériels recyclés et sont très faciles et accessibles. En même temps, ils sont très importants pour un jeune avec une déficience profonde. La majorité de ces tâches sont des tâches de nature d'atelier, qui sont des tâches de non-choix. Par exemple, on prend juste un objet pour le placer avec un petit anneau, l'élève le prend et comme vous pouvez constater, les tâches sont avec les grandeurs et les textures différentes pour les besoins sensoriels de l'élève. La majorité de ces tâches nous permet de travailler le développement sensoriel de l'élève et également nous pouvons travailler la coordination oculo-manuelle des élèves. Les tâches que je viens de présenter, ils paraissent très simples et très basiques, mais quand on les travaille avec un élève vivant avec une déficience profonde, nous remarquons très vite la difficulté du jeune à réaliser l'activité. Donc, ces activités nous permettent de travailler sur la motricité fine, sur la concentration et sur la coordination d'un jeune vivant avec une déficience profonde. Une fois que nous avons préparé les tâches adaptées pour notre élève, ça reste à lui présenter la tâche. Donc la réussite de l'activité dépend vraiment de la façon dont nous présentons la tâche à l'élève. C'est important qu'on garde toujours, par exemple, si notre élève est capable de faire 2 ou 3 tâches à la fois, on les garde toujours dans son champ visuel quand l'élève arrive ici. Ça veut dire l'élève arrive ici, il s'assoit sur la chaise pour travailler. Les tâches sont dans son champ visuel. Ça veut dire qu'il voit exactement le début et la fin de son activité. Mais on ne va pas placer les tâches directement devant lui. À chaque fois, on lui donne une tâche. Une fois que la tâche est réalisée, on lui donne son renforçateur, un renforçateur social ou alimentaire, dépendamment de l'élève, et on enlève la tâche complètement de son champ visuel. Ça veut dire que l'élève ne voit plus la tâche devant lui. Et ainsi, on va continuer la deuxième tâche. Une fois que la tâche est réalisée, ça, c'est la fin de l'activité. Quand l'élève regarde devant lui, il n'y a plus rien après cette tâche. Donc, il va faire cette tâche aussi. À la fin de cette tâche, on va lui dire bravo et il va être récompensé. On enlève la tâche. Pour l'élève, le travail est déjà terminé. Donc, à ce moment-là, il peut prendre son objet de transition et retourner dans la classe ou continuer son circuit de travail. Merci.